Eh bien salut la populace, ici le beau et talentueux Shigure. Que pensez-vous donc des animes de romance? C'est pour les filles, c'est tout le temps la même chose, c'est ennuyant? Eh bien c'était exactement ce que je pensais. Et maintenant c'est mon genre d'anime préféré, et aujourd'hui je vais vous présenter les 2 premiers animés de romance comédie que j'ai vus et qui ont brisé toutes les idées reçues que j'avais dessus à l'époque. Sakuraso no Pen Nakanojo est une série de light novel écrite par Hajime Kamoshida et illustrée par Keiji Mizoguchi, parue de 2010 à 2013. Elle a été adaptée en manga puis en anime en automne 2012 par le studio JC Staff, aka l'équipe de Jean-Claude. Studio qui a déjà fait preuve de ses qualités, notamment avec Shokugeki no Soma, Prison School et Seiki Kusuo. D'ailleurs, ce studio a aussi fait le 2e anime de la vidéo. Bref, de quoi parle donc Sakuraso? Kanda Solata est un lycéen normal qui, après avoir voulu héberger un chat abandonné, se retrouve dans Sakuraso, le dortoir réservé aux étudiants à problème du lycée Suine. Dans ce dortoir, il y a plein de personnages farfelus. Entre Misaki Kamigusa, la senpai énergique et loufoque, Akasaka Ryunosuke, le no-life qui ne sort jamais de sa chambre et ne parle que grâce à son IA nommé Mei-chan, Jin Mitaka, le coureur de jupons qui sort même avec des femmes mariées, et enfin Chihiro Sengoku, la prof en charge de Sakuraso, qui est paresseuse et passe son temps à faire des speed dating en se bourrant la gueule. Ouais, ça donne envie. Vous l'aurez compris, Solata envoie de toutes les couleurs et je ne parle pas du design de l'animé. Un jour, une artiste de renommée internationale, âgée de 16 ans, du nom de Shina Mashiro, fait son entrée à Sakuraso pour écrire un manga. Cependant, petit problème, Mashiro est incapable de faire quoi que ce soit à part dessiner. Elle ne sait pas prendre soin d'elle, c'est pourquoi tous les résidents de Sakuraso décident de la faire prendre en charge par Sorata, qui n'a absolument pas eu le choix. Sorata doit donc l'aider, la réveiller, l'habiller, l'accompagner où elle doit aller, lui faire à manger, etc. Qu'ai-je pensé de cet animé? Comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un de mes premiers animes romance school life et j'en suis bien content. À la base, je pensais de manière beaucoup trop ignorante et cliché que les trucs de romance c'était pour les filles, c'était nul et c'était chiant. Eh bien j'ai le regret de vous annoncer que ce n'est pas le cas. J'ai remarqué avec cet animé qu'on pouvait faire d'une histoire romantique un putain de scénario prenant avec des personnages profonds qui ont tous une histoire excellente. Les personnages sont tous extrêmement bien construits et reflètent largement la haute qualité de l'œuvre, sans parler de la qualité des dessins. Non mais vous avez vu cette coloration magnifiquement magnifique? Les opening et endings sont magnifiques à l'image de l'animation générale, bien que les OST soient peu remarquables du fait qu'elles soient passe-partout, l'anime est cool et brise beaucoup de clichés sur les animes romance school life. En plus, l'anime ne termine pas en harem comme beaucoup d'animés de ce genre, mais termine de manière excellente avec un triangle amoureux bien travaillé. Cependant, cet animé a un point négatif assez handicapant. Les fins des mini-arcs ou de drama, si vous préférez, sont super bancales et se terminent toutes de la même manière en mode dis tes sentiments, mais couilles! Le ecchi aussi est très mal utilisé, bien qu'il soit souvent utile pour faire rire, il est super redondant et ennuyeux dans la première partie de l'animé. Mais malgré ça, cet anime nous fait passer quelques messages, dont le plus récurrent qui est qu'un travail acharné rempli de sacrifices peut toujours et aisément se faire écraser par un talent, et c'est cette partie de l'œuvre qui modifie le plus de relations. Mais bon, je vais vous laisser le découvrir en allant voir de vous-même. Cet anime ne contient que 24 épisodes de 23 minutes chacun, et bien qu'il ne soit pas parfait, c'est une excellente première expérience dans le genre romance comédie school life, et je vous le conseille fortement. Toradora est une série de light novel de Yu Yu Takemiya illustrée par Yasu. La série de light novel se composant de 10 volumes a eu plusieurs adaptations que ce soit en manga, anime ou même visual novel PSP. Et oui, la PSP a vraiment existé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, son anime a aussi été fait par le personnel de Jean-Claude lui-même. Il contient 25 épisodes de 24 minutes chacun et est donc assez court, mais qu'est-ce que Toradora? Takasu Ryuji est un lycéen gentil tout plein, mais qui à cause de son regard de racaille se fait éviter par les autres. Par chance, en début d'année, il se retrouve dans la même classe que son meilleur ami, Yusaku Kitamura, et son crush, Minori Kushida. Cependant, la meilleure amie de Kushida, une tsundere de poche redoutée de tout le lycée du nom de Taiga Aisaka, est aussi dans la classe. Bien sûr, notre personnage a déjà des altercations avec la dangereuse naine de par le caractère agressif de celle-ci. En effet, le soir même de la rentrée, Taiga entre par effraction chez Ryuji pour non pas le violer dans son sommeil, mais bien sûr lui donner la calotte de ses morts, car celui-ci s'est retrouvé avec une lettre d'amour de Taiga non destinée à lui dans son sac. Après une longue discussion, Ryuji apprend que Taiga est secrètement amoureuse de son meilleur ami, Yusaku, de même pour Taiga qui apprend que le crush de Ryuji est sa meilleure amie. C'est à ce moment-là qu'il décide donc, dans une relation plus que bizarre, de s'entraider avec cet amour de lycéen. Donc au niveau du scénario, on a un truc plutôt standard, bien qu'intéressant. Les problématiques abordées sont en général par rapport à l'amour, contrairement à Sakuraso qui s'appuie beaucoup plus sur des événements externes et met l'amour au second plan. Les relations entre personnages changent assez souvent et en deviennent compliquées. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Entre fausses opinions, conclusions hâtives et incompréhension, cet anime s'accroche comme il peut au roman et approfondit la relation amoureuse, familiale et amicale. Cependant, je reproche la même chose qu'à Sakuraso vis-à-vis des règlements de problèmes avec des discours longs, c'est redondant et ça en devient chiant. Enfin, au niveau des personnages, on a de bons trucs, c'est typiquement le genre de personnes que vous pouvez avoir dans votre classe mais en extrapolé. Que ce soit
soit la meuf imbue d'elle-même, l'intello délégué, la raka qui s'énerve pour rien ou même la meuf trop enthousiaste, on en voit de toutes les couleurs. À travers cet animé, on rencontre deux personnages principaux qui se ressemblent beaucoup vis-à-vis de leur relation familiale, ce qui créera bien évidemment pas mal de liens. Mais ces deux personnages ont une relation plus qu'ambiguë, ce qui amène bien évidemment à beaucoup de situations problématiques. Malgré tout, la fin est assez prévisible dans le fond et un peu hachée sur les bords. Cet anime saura vous foutre le seum car cette fin vous laissera sur votre faim, c'est le cas de le dire, avec plein de choses non expliquées. L'anime n'est pas dégueu en lui-même, mais ça n'est clairement pas de la même carrure que Sakuraso, que ce soit au niveau des OST qu'on ne remarque pas, des animes plus que moyens et un design et une animation standardiste, on a un anime moyen sur tous les points qui s'assume comme tel. Quand bien même il est clair que cet animé ne vous fera pas voyager, mais le scénario rattrape un peu tout et fait de cette œuvre basique un anime agréable à regarder tout au long de ses 25 épisodes. En plus, il n'y a pas de Hachi qui viendra gâcher votre visionnage, c'est parfait. Enfin, j'espère que vous irez regarder les deux animés dont je viens de vous parler. Sur ce, je me tire, passez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Shure, sayonara.